Hey, bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre live, c'est notre live de reprise du mercredi, dans le fond, mercredi passé. J'ai eu tellement de difficultés, en fait, je crois qu'il y a eu un problème avec Instagram. J'ai pas été capable, dans le fond, de me connecter pour faire notre fameux live, dans le fond, du mercredi soir. Allô Sarah, j'espère que ça va bien. Allô William, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau vendredi. Allô Joe, j'espère que ça va bien. J'espère que tu passes un beau vendredi. Allô Nedal, j'espère que ça va bien. Bref, en fait, je reprenais... Allô Marc-André, j'espère que ça va bien. Je reprenais mon questionnaire. Oh my God, je suis tellement dépeignée. Pour ceux qui l'ont pas vu encore, qui n'ont pas vu sur ma page personnelle, en fait, j'ai passé 2 journées en conférence, en fond, hier et aujourd'hui au complet. Et ça a été tellement incroyable. Vous savez pas à quel point j'ai des idées pour la clinique en ce moment. Ça n'a aucun sens. Mon Dieu, je suis vraiment comme pas arrangée aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, ça va être comme ça. Dans le fond, mercredi passé, je voulais vous passer des messages. En fait, dès maintenant, vous allez pouvoir vous acheter vos billets sur la boutique en ligne. Ils sont gratuits, rassurez-vous, ils sont gratuits. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Pour notre événement d'1 an, dans le fond, la clinique va fêter ses 1 an le 12 août prochain. Donc, venez, faites juste réserver votre billet parce qu'on veut savoir combien de personnes vont être présentes pour pouvoir gager un petit peu l'alcool, les bouchées et les petits cadeaux surprises aussi qu'on va avoir sur place. Alors, voilà. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller prendre votre billet pour venir rencontrer l'équipe. Honnêtement, ça va être malade. On va faire des concours sur place. On va avoir toute l'équipe. On va avoir tous les représentants aussi des compagnies. Vous allez pouvoir faire un skin scope pour ceux qui savent pas c'est quoi. Honnêtement, c'est malade. Vous, dans le fond, c'est une analyse de votre peau avec, dans le fond, un appareil pour aller déterminer réellement tous les produits que vous avez de besoin. Pour vrai, c'est juste vraiment hot. Moi, d'ailleurs, je l'ai jamais essayé, alors j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer. Mes cheveux sont un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Alors voilà, donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller sur le site internet, dans le fond, www.cdmedicoesthétique.com, dans le fond, l'onglet boutique, bien entendu, et dans la portion promotion, à ce moment-là, vous allez pouvoir acheter votre billet. Quand je dis acheter, c'est juste vous le procurer. Allô Inès, j'espère que ça va bien. Allô M. Parlez, j'espère que ça va bien. Allô Yasmine, allô Marilou, allô MC Morin, allô Inès, allô Nathalie, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon vendredi. Je m'excuse encore une fois, je me sens tellement mal. Honnêtement, j'ai croisé une de nos clientes là, le fameux mercredi et vous ne savez pas à quel point j'étais déçue de ne pas pouvoir vous parler mercredi passé. J'étais tellement vraiment déçue parce que je voulais vous raconter mon histoire par rapport à mon acné que j'ai eu. Mais finalement, je me suis dit, vu que je l'ai gardé pour mercredi prochain parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont réécrit en privé qui étaient vraiment tristes de ne pas pouvoir assister parce qu'on le sait, c'est vendredi soir, tout le monde a sûrement des 5 à 7, des soupers, d'autres activités que venir sur un live dans le fond ce soir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter un peu l'histoire de pourquoi j'ai parti la clinique en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas raconté cette histoire-là. Et ceux qui veulent en savoir peut-être un peu plus, j'ai aussi un podcast. Je vous invite à aller l'écouter. Dans le fond, mon premier épisode, je vous raconte un peu également un peu cette histoire-là, mais avec plus de détails. Donc, dans le fond, pour faire une histoire longue mais courte, tout ça a commencé en fait en 2012 parce que moi, je suis infirmière de profession. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Caroline, propriétaire et infirmière. Et dans le fond, quand j'ai fini mon deck, on m'avait dit « Caroline, t'es juste une infirmière, tu peux pas faire une clinique. » Fait que j'ai fait comme « Ah, ok, parfait. Comme je suis juste une infirmière, malheureusement, je peux pas ouvrir de clinique ou quoi que ce soit. Alors, je vais continuer à étudier. » Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué mes études au baccalauréat. J'étais allée faire ça à Ottawa parce que, je sais pas, je voulais changer d'environnement. Donc, j'ai déménagé à Ottawa pendant 2 ans pour faire mon bac là-bas. Et pendant mon bac, dans le fond, j'ai fait un cours là, de recherche. Je me suis dit, oh mon Dieu, la recherche, c'est tellement le fun, c'est passionnant. Fait que dans le fond, j'ai fait mon bac, puis je me suis dit, ah, je vais devenir chercheur. Alors, puis pendant tout ce temps-là, j'avais toujours mon idée de clinique qui me roulait dans le fond dans la tête. Et pendant tout ce temps-là aussi, ce qui me passionnait vraiment. Allô, Nadia, j'espère que ça va bien. Si vous avez des questions sur moi, sur l'entreprise, sur le médico-esthétique en général, sincèrement, écrivez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de comme interrompre l'histoire pour juste vous répondre parce que l'objectif, c'était ça, c'est vous donner plus d'informations. Mais je me suis dit, comme on est vendredi, faisons différent. Moi, vous raconter une histoire à la place. Donc voilà, fait que dans le fond, c'est ça, je suis partie à Ottawa pendant 2 ans de temps. C'est vraiment 2 ans que j'ai étudié toutes les 2 années. Et finalement, j'ai fait comme, ben, Caroline, je veux devenir chercheur. Alors, je vais faire, ok, parfait. Donc, je vais faire ma maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Donc, je redéménage à Montréal
pour aller faire ma maîtrise en recherche qui a duré 3 ans et demi, qui est presque 4 ans. Je vous le dis, je pense que c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Ouvrir ma business, c'était même pas comparable à ce que j'ai vécu pendant ma maîtrise. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que pendant ma maîtrise, j'ai fait une méga réaction, là, dans le fond, aux contraceptifs oraux. Fait que dans le fond, j'étais plus capable d'en prendre du tout, donc il a fallu que j'y cesse. Dès que j'ai cessé, dans le fond, mes contraceptifs oraux, vous vous en doutez, j'ai eu un méga débalancement hormonal, des migraines. Puis, en plus des migraines, ben, j'ai eu, dans le fond, une poussée d'acné incroyable. Puis là, je me suis dit, comme, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, j'ai 27 ans, j'ai plein d'acné. Puis là, pas juste ça, je sais pas si vous avez vécu ça ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui vit ça, de faire de l'acné à l'âge adulte. Mais pour moi, ça l'a tellement impacté ma confiance en moi. J'étais rendue que je pouvais plus sortir de chez moi sans aucun maquillage. Avec mon copain dans le temps, là, littéralement, je me démaquillais et je pleurais dans le fond, dans ma salle de bain parce que je me trouvais pas belle. C'est aussi simple que ça, on va se le dire, entre vous et moi. Je me trouvais pas belle. Puis, même si les gens de mon entourage me disaient, oui, mais tu sais, Caroline, c'est juste des boutons, c'est pas grave, on les voit pas. Mais moi, j'y vois. Moi, j'y voyais, puis moi, ça m'impactait, puis moi, j'avais vraiment de la difficulté, dans le fond, à vivre ma vie pleinement à cause de ça parce que ça me brimait. Littéralement, je n'étais pas capable d'aller faire un événement sans être conscious, dans le fond, je sais pas comment dire en français, mais sans me préoccuper, dans le fond, de les boutons que j'avais au niveau du visage. C'est surtout là, au bas du visage, puis dans mon front pour ma part. Puis il y a certains qui vont vous dire, oui, mais c'était vraiment pas si pire que ça, Caroline. Peu importe. Puis un truc que je veux vous dire, si c'est important pour vous, si pour vous ça vous impacte, que vous en ayez un bouton puis que pour vous ça soit la fin du monde, sincèrement, c'est pas grave, c'est bien correct. Il y a personne qui peut vous dire là que qu'est-ce que vous pouvez ressentir ou pas ressentir. Sincèrement, pour moi, avoir de l'acné au niveau du visage à 27 ans, c'était quelque chose qui justement enlevait toute la confiance que j'avais en moi, qui me brimait dans mes activités, dans mes relations interpersonnelles. J'étais beaucoup plus déprimée aussi, j'avais moins d'énergie. Bref, ça impactait vraiment plusieurs sphères de ma vie. Allô Philippe, allô Andrea, allô Marie, j'espère que ça va bien. Allô Brie. Comme je dis là, je parle un peu de mon histoire, mais si vous avez des questions médico-esthétiques, allez-y, lancez-vous, je suis là pour ça. Donc, quand j'ai eu mon fameux problème d'acné, ce qui s'est passé, c'est que, bon, comme tout le monde, je me suis retournée vers YouTube, je me suis retournée vers les réseaux sociaux, je me suis retournée vers les influenceurs, juste me retournée vers mon entourage qui, entre vous et moi, ne sont pas dermatologues ni experts de la peau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai googlé, j'ai YouTubé, solutions contre l'acné, j'ai tout essayé. Sincèrement, entre vous et moi, j'ai tout essayé. Les crèmes de pharmacie, les savons antibactériens, j'ai essayé, aïe là, j'étais rendue à me passer des pleurs de patates dans le visage, sincèrement. Imaginez-vous, moi le soir, je finissais, puisqu'à ce moment-là, je travaillais encore à temps plein à l'Institut Cardiologie Montréal. Et ce que je faisais, je parlais de ça avec je vais pas la nommer, mais je parlais de ça avec une de mes collègues de travail. Puis elle me dit, ah oui Caroline, passe-toi des patates dans le visage, tu vas voir, ça l'aide vraiment beaucoup. Moi, je l'ai fait, puis j'ai plus de problème d'acné. J'étais comme, aïe, si elle le fait, c'est sûr, je vais le faire. Fait que ce que je faisais ça je vous jure, pendant 1 mois de temps, je me suis passé des patates blanches dans le visage. Imaginez-vous, moi j'en revenais le soir, j'étais là, ok parfait, je coupais mes tranches de patates puis je me passais ça dans le visage. Sincèrement, comme entre vous et moi, ça n'a rien changé. J'avais toujours autant d'acné. Après ça, je me suis retournée vers une autre de mes amies qui, elle, m'avait pris, elle m'a dit, ah, va acheter tel produit, va acheter tel produit, va acheter tel produit. Je m'en vais au Jean Coutu, je suis comme, oh my god, ça me prend tous ces produits-là. Je me suis acheté une facture, là, d'à peu près 700 $ de produits, sincèrement. 700 $ de produits que j'ai investi là-dedans. J'étais là, ça y est, ça va régler mon problème. Je mets mes produits, hey, c'est juste pire. C'est juste pire. De pire en pire. Puis là, moi, c'est ça, je suis là, mais voyons, j'ai investi 700, puis ma face est pire. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, je me dis, je vais recommencer les patates. Je continue à faire les patates. Clairement, ça fonctionne pas. Oh, mais j'ai craché, mon Dieu, je suis tellement dedans. Les patates, ça fonctionnait pas. Fait que je suis juste comme, mon gars, qu'est-ce qui va se passer? Là, finalement, je décide d'aller dans un salon. Là, j'ai pas le temps de saluer tout le monde. Allô Marie, allô Zane, Andrea qui rit. Ouais, je vous jure, comme faites juste
prendre 2 secondes en train de m'imaginer dans ma salle de bain, je pleure parce que je viens de me démaquiller, puis là, je me passe une patate dans le visage parce que je suis tellement désespérée que je me retourne vers les remèdes naturels parce que dans le fond, ce que j'avais essayé en pharmacie, là je dis pharmacie, mais comme magasin de grande surface, ça avait pas fonctionné parce que ça faisait juste décaper ma peau, puis c'était juste pire. Puis là, mes boutons devenaient sèches, puis là, sèche et croûté. Puis là, j'essayais de me maquiller par-dessus, puis finalement, c'était juste comme 1000 fois pire. Allô Julie, allô Josiane, allô Christine. Je suis en train de vous raconter mon histoire de peau. Alors, ce que je disais, c'est que je suis en train de mettre des patates sur mon visage pour essayer d'enlever, parce qu'une de mes amies m'avait dit ça. Bref, fait que c'est ça. Fait que finalement, je me dis, bon, j'ai besoin d'un bon facial. Fait que là, puis je magasine pas mes places. Fait que là, je m'en vais dans une place, là, je n'aimerais pas la place, sincèrement, puis c'est vraiment comme correct. Mais j'arrive là-bas, puis on passe un questionnaire. Fait que là, on passe un questionnaire, ben une feuille, là, je rencontre pas quelqu'un encore, là, c'est juste un questionnaire. C'est quoi vos besoins? Fait que là, je marque que, ben, clairement, j'ai de l'acné, ça va pas, tu sais, c'est ça mon besoin, et je gère mon visage. Puis, fait que c'est moi qui avais sélectionné, en fait, mon facial. Fait que j'étais comme, facial anti-acné, c'est ça que j'ai de besoin, règle mon problème. Fait que là, je m'en vais faire mon facial. Finalement, que mes boutons sont tellement profonds. On a fait comme, ben maintenant, je sais ce qu'on a fait parce que je connais maintenant le marché. Mais, tu sais, on avait fait un nettoyant, tu sais, des exfoliants très basiques. On avait fait à peine de l'extraction. Puis, elle pouvait pas vraiment, avec les produits qu'elle avait, puis c'est ce que je me rends compte aujourd'hui, avec les produits que cette place-là avait en place, ça pouvait pas m'aider parce que c'était pas les bons produits avec les bons ingrédients. Donc, finalement, j'ai payé mon facial, puis ça avait rien donné. J'avais juste comme plus de boutons après. Sachez que, par exemple, ça, je fais une parenthèse à mon histoire. Sachez que c'est normal, par exemple, après un soin du visage, des fois, de voir des boutons ressortir. C'est qu'on est venu stimuler la peau, on est venu la travailler. Donc, c'était pas du tout le manque de professionnalisme ou quoi que ce soit de la personne. C'est juste que des fois, quand tu as une peau qui est hyper active, en acné actif, ben c'est normal qu'il y ait des boutons qui ressortent. Mais moi, à ce moment-là, je le savais pas. Fait que là, j'étais aïe, le facial, ça fait juste empirer ma situation. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vers où je me retourne? Fait que finalement, je m'en vais voir un dermatologue. Ah non, c'est pas vrai. Avant ça, je vais voir ma médecin de famille. Là, je suis comme médecin de famille, pour vrai, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais docteur, un tel, ça va pas, j'ai de l'acné, j'ai 27 ans, pour vrai, ça ruine ma vie. Là, j'exagère un peu, c'était pas en train de ruiner ma vie, mais j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, j'étais pas dans une belle place, puis je me sentais pas bien non plus. Puis, fait que là, je me suis dit, ben, faites quelque chose. Fait que là, ils voulaient tous me remettre sur la pilule contraceptive, ce que j'ai refusé parce que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'histoire, ça me faisait d'énormes migraines. Et une migraine, ben, si vous le savez pas, ça peut être une contre-indication à certains contraceptifs oraux. Et il y a d'autres contraceptifs qui ne donnent pas de migraine, mais qui n'ont aucun impact sur l'acné. Fait que j'étais là, ben, pourquoi je m'en remets? Pourquoi j'ai reconsommé ça? Puis, j'avais pas la nécessité non plus de prendre un contraceptif. Alors, j'ai pris la décision de pas aller dans cette avenue-là. Donc, j'ai essayé les crèmes. Tactupompe, je sais pas trop. Il y avait une autre crème avec de l'antibiotique dedans. J'ai pris des antibiotiques aussi. Il y avait rien qui fonctionnait, je vous le dis. Il y avait rien qui fonctionnait. Jusqu'à temps, dans le fond, que je rencontre ma dermatologue. Je suis allée voir une dermatologue et, dans le fond, je vais la nommer parce que je la respecte beaucoup. C'est Dr. El Rassi, qui est d'ailleurs à Laval. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec votre peau ou quoi que ce soit, des gros problèmes d'acné comme actifs, là, que vous avez tout essayé puis il n'y a rien à faire, soit venez me voir puis ça va me faire plaisir de soit vous dire si on peut faire quelque chose pour vous ou encore vous référer à un dermatologue si on voit que justement la situation nécessite par exemple la prise de médication ou un suivi vraiment rapproché avec un médecin, mais aussi avec une esthéticienne. Et là, je m'en viens vous expliquer pourquoi. Fait que dans le fond, je vais voir Dr. El Rassi, je lui explique la situation. Puis dans le fond, je dis, je suis tannée. Honnêtement, je suis tannée, fais juste me prescrire Accutane, je t'aboute. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai pris Accutane pendant à peu près 6 à 8 mois. Puis c'était la plus petite dose parce que j'avais pas une acné qui était ultra sévère. On me l'a dit, j'en avais vraiment juste dans le visage. Puis c'était comme Zorina, j'ai eu la même histoire que toi. Ah mon Dieu, mais en tout cas, ça me fait plaisir qu'on relate dans le fond là-dessus. Parce que sincèrement, je souhaite ça à personne, puis c'est là que je m'en viens. Parce que je me sentais tellement seule. Je me sentais tellement seule avec mon problème. Puis même quand j'allais voir ma dermatologue, qui encore une fois, je vous dis, elle est super incroyable. Même avec elle, j'avais pas les réponses à mes questions parce que je comprenais pas
comment prendre soin de ma peau, parce que oui, j'avais beau me traiter avec de l'Accutane, oui, au final, ça a pris du temps, là, parce que si vous savez pas, quand vous prenez l'Accutane, les boutons ressortent en tabarouette au début, donc j'avais juste une éruption d'acné les 2 premiers mois, pour finalement repartir, mais la peau, elle est tellement déshydratée, j'ai tellement perdu une santé de peau incroyable que mes rides au niveau de mon front faisaient que creuser. J'étais rendue une feuille de San Andreas. Sincèrement, ça avait pas de sens, comme c'était juste complètement déshydraté partout, mes lèvres pelaient. Je souhaite ça à personne non plus, mais pour moi, ça a été une des solutions pour justement contrôler mon acné d'adulte, parce qu'il y avait vraiment rien qui ressortait. Mon erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est que j'ai pas pris soin de ma peau. Je continuais, dans le fond, je continuais à avoir des habitudes de vie qui étaient relativement correctes, mais j'avais pas les produits pour aller réhydrater ma peau. J'utilisais les produits qu'on m'avait référés comme ça, sans nécessairement, dans le fond, me poser plus de questions, puis voir est-ce qu'il y aurait d'autres produits, d'autres gammes, quelque chose qui pourrait m'aider plus. Puis, à ce moment-là, comme je dit tantôt, j'avais pas les connaissances pour aller chercher cette information-là. Et une de mes plus grandes erreurs, c'est que j'ai pas été reach out à des infirmières en médico-esthétique, à des esthéticiennes, à quelqu'un, dans le fond, qui est dans le domaine, qui connaît plus que moi, à une Andrea, dans le fond, qui est là en ce moment. Je me suis pas renseignée parce que je suis restée avec mon problème chez moi, puis je me suis dit, mes crèmes vont être suffisantes, quand clairement, ça n'a pas été le cas. Puis après ça, j'allais vous parler d'une autre angéline, mon Dieu, je me confie ce soir. Après, quand j'ai réglé mon problème d'acné, une autre chose que y a peu de gens qui savent, j'avais aussi beaucoup de manque de confiance en moi, point. Dans le fond, j'avais pas de confiance en moi parce que j'avais plein de cicatrices au niveau du visage, puis pas juste ça, au niveau de mon apparence physique aussi, j'en avais. Pas que, chaque personne, en ce moment, je ne juge aucunement comment vous pouvez vous sentir. Mais moi, dans mon corps, je me sentais pas bien parce que je me sentais pas comme une femme parce que j'avais pas de seins. J'en avais autant qu'une planche à repasser, je peux dire ça comme ça. Puis, encore une fois, ça me complexait énormément jusqu'à un point tel que je ne pouvais pas me mettre en maillot s'il y avait d'autres personnes que ma famille ou mes amis très proches. Puis ça l'occupait toujours mon esprit. Autant que quand j'avais mon problème d'acné puis que j'ai réglé avec Accutane sans avoir scrappé ma santé de peau aussi. Mais j'avais quand même l'acné qui était toujours là dans ma tête, je pensais constamment à ça, peu importe où est-ce que j'allais, j'étais là, oh my god, la personne voit mon bouton, oh my god, c'est ça. Là, je sais pas si ça vous a fait ça aussi, mais moi, là, quand j'avais tous mes boutons, quand quelqu'un me parlait, j'avais l'impression qu'elle faisait juste checker ça. Puis là, dans ma tête, j'étais même plus capable d'écouter ce que la personne me disait parce que je me disais, oh, voyons donc, c'est sûr qu'elle est en train de regarder ça. Aïe, elle doit voir mon bouton qui est en train d'exploser sur mon menton. En tout cas, entre vous et moi, ça faisait ça de mon côté. Donc, c'est sûr, bien entendu, ça nuisait à mes relations interpersonnelles. Et je vous ramène dans le fond l'histoire de mes seins. Allô Violaine, j'espère que ça va bien. Je t'en viens de raconter mon histoire, tu iras écouter jusqu'au début, je suis sûre que tu vas aimer ça. Fait que dans le fond, l'histoire aussi de la clinique, pourquoi ça a pris, c'est né en fait. Puis ça, avec mes seins, c'était la même chose. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que... Puis là, vous pouvez juger, en fait, là, ça me dérange pas. Là, j'assume totalement tous mes choix. J'étais super complexée, puis ça m'empêchait de, justement, enjoy des moments que j'aurais pu aller en bateau avec des amis, j'aurais pu... je me rappelle, j'étais à un voyage au Maroc avec des amis, puis on voulait aller faire du kayak sur un lac, là, à Ouarzazate, puis... je suis pas allée parce qu'il fallait que je me mette en maillot de bain. Puis ça me complexait tellement que je me suis privée de cette activité-là avec des amis parce que j'avais pas confiance en moi. Allô Gabrielle, allô Tania. Fait que je sais pas si vous avez peut-être vécu, puis tu sais, c'est pas nécessairement avec quelque chose de physique, des fois ça peut être quelque chose d'autre, mais je sais pas si vous avez vécu la même chose, mais il y a rien de pire que rester avec ses problèmes. Alors, en 2019, non, 2020, ce que j'ai décidé de faire, j'ai ramassé mon argent, je suis allée me faire opérer. Donc, je me suis fait faire une augmentation mammaire avec Dr Mario Luc, que d'ailleurs, je recommande, super bon chirurgien, résultat ultra naturel. Puis là, j'ai eu mon déclic. C'est con, là, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu mon déclic, puis je me suis dit, aïe aïe, avec des interventions médico-esthétiques ou chirurgicales ou améliorer l'apparence physique, le changement psychologique que ça peut faire, puis le bien-être que tu peux ressentir envers toi-même est énorme.
Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. La minute que j'ai fait ma chirurgie, bon, peut-être pas la minute parce qu'on va se dire, vous et moi, quand ça vient juste d'être frais fait, c'est laid. C'est vraiment laid. Alors, ça m'a pris peut-être 3 mois à apprécier dans le fond l'investissement que j'avais fait. Mais ça m'a juste fait réaliser à quel point que juste un petit quelque chose, par exemple, là, je vais faire un lien avec la médico-esthétique, une injection, un soin du visage, un bon produit, un laser parce que vos poils vous complexent, je sais pas moi, la microtrolyse parce que votre moustache vous tape ses nerfs, puis c'est juste ça que vous voyez quand vous regardez dans votre le truc là, dans l'auto, je cherche mes mots là, mais en tout cas dans votre auto, c'est juste ça que vous voyez. Bref, c'est là que j'ai réalisé tout l'impact que je pouvais avoir sur les gens si j'étais capable d'aller chercher toute l'information puis aller chercher toutes les ressources nécessaires pour aller aider, parce que je me suis dit, c'est pas vrai qu'il y a un autre être humain que je vais rencontrer qui va se sentir comme moi je me suis sentie pendant des années. Parce que autant mon problème d'acné a duré 4 ans, autant, 3 ans et demi, excusez-moi, j'ai exagéré. 3 ans et demi, autant que mon problème de, pas mon problème, là, mais que mon manque de confiance relié à ma poitrine a duré depuis que j'ai 14 ans. Donc, je me suis dit, je veux pas qu'une femme ou un homme, peu importe, ressente la même chose que j'ai pu ressentir pendant des années. Et comment que je peux faire ça? C'est en me formant, c'est en apprenant, puis c'est en pouvant ouvrir un centre pour pouvoir aider le maximum de personnes à se sentir juste bien. Parce que c'est comme ça que je me sens, moi, à chaque matin que je me réveille, que j'ai aucun maquillage, même si j'ai des cernes parce que j'ai pas dormi, même si j'ai une repousse de 4 km, même si, je sais pas moi, mes cheveux sont pas faits, même si je me sens pas à mon meilleur, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve belle, puis je me sens bien, puis ça me donne la drive de faire ce que je veux dans la vie, qui m'a permis d'aller ouvrir ma clinique. Je dis pas que c'est à cause de mes seins que j'ai ouvert une clinique, là, c'est pas juste ça. Il y a d'autres choses aussi. Mais ça m'a permis de réaliser que un petit quelque chose peut juste changer la confiance que vous avez en vous. Puis la confiance que vous avez en vous, c'est incroyable ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Autant, comme je vous dis, ça va peut-être impacter votre travail. Par exemple, si vous faites de l'acné, puis vous travaillez au niveau des ventes, Caroline, ça reste que dans une vente, quand je travaillais chez un dealer, je sais pas, vous vendez des autos, ça reste que l'image, c'est quand même important, on se le cachera pas, là, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais l'image est importante, les gens jugent la première seconde qu'ils voient quelqu'un. Fait que est-ce que toi, qui est peut-être pas à l'aise avec toi-même, parce que dans le fond, tu as des boutons au niveau du visage puis que ça te rend insécure, mais est-ce que tu vas pouvoir donner le meilleur service à ce client-là parce que tu sais, en fonction de comment toi tu te sens? Non! C'est sûr que non, tu seras pas à ton meilleur. Fait que dans le fond, c'est tout ça que j'ai réalisé. Puis je me suis dit, Caroline, comment que je peux faire pour justement aider le plus de gens possible? Je me suis dit, Caroline, j'ouvre ma clinique. That's it. C'est ce que je fais. Fait que c'est en à peu près 8 mois que j'ai tout fait ça, les démarches, que j'ai ouvert la clinique, que je me suis dit, notre mission de vie, ma mission de vie à moi, puis la mission de la clinique en général, c'est d'aider le maximum d'êtres humains qu'on va rencontrer, qui va vouloir venir à la clinique, qui veulent des résultats naturels, qui veulent se sentir bien, qui veulent se sentir belle. Puis c'est pas juste se sentir bien, se sentir belle, c'est se sentir séduisante aussi. Il y a ça aussi, il faut pas oublier, là. Hey, c'est le fun de se faire dire par quelqu'un, genre, t'es belle. C'est le fun. C'est le fun de se faire approcher, c'est le fun de se faire complimenter, c'est le fun de se faire regarder aussi. Il y a toute cette portion-là qu'il faut pas minimiser, là. Ça reste que c'est une partie qui est importante. On veut se sentir bien, mais on veut être belle aussi. Puis là, quand je dis belle, là, il n'y a pas de standard de beauté, là, en ce moment, là. C'est pas du tout ça que je suis en train de catégoriser. Juste que vous, votre beauté, il faut que vous la sentiez puis vous, que vous aimiez. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai parti la clinique, parce que je me suis donné comme mission d'aider le maximum de personnes. Puis comment je peux le faire? C'est en ouvrant un centre que je peux aller chercher les gens pour pouvoir les aider, qui connectent avec moi aussi, qui aiment notre approche, parce que notre approche est ultra humaine. Mon objectif, c'est qu'on se rencontre ensemble, qu'on passe du temps, qu'on discute, que je comprenne votre histoire aussi, parce que votre histoire est importante, puis votre histoire va pouvoir m'aider à savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire, puis est-ce que je suis la bonne personne pour vous aider aussi? Parce que peut-être qu'en ce moment, il y a des gens qui m'écoutent qui sont juste comme, ah, cette fille est bizarre, ou comme tantôt, quelqu'un qui me dit, aïe, je comprends tellement ton histoire, j'ai passé par la même place.
Donc, si vous ressentez que peut-être on est la bonne équipe qui peut vous aider, ben sincèrement, faites juste venir me voir, ça va me faire tellement plaisir. Puis pour les personnes qui m'ont déjà rencontré, ils savent à quel point que les rencontres qu'on a ensemble, c'est mes moments, autant que mes lives, là, c'est les moments que j'aime le plus dans ma semaine, que les rencontres aussi, parce que j'aime apprendre à vous connaître. J'aime ça, apprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que je peux faire pour potentiellement vous aider aussi. Parce que c'est ça l'objectif. Au final, tout ce que je veux, c'est aider les gens. Fait que si c'est pas moi, avec la clinique, avec les services qu'on a, qui peuvent vous aider, ben je vais vous référer parce que c'est ça l'objectif. Si je suis pas la meilleure personne, ben c'est pas grave. On va juste vous référer dans notre réseau de contacts qu'on a à les personnes qui peuvent vous aider. Le nombre de clientes qui sont venues me voir qui étaient des cas de dermatologue, j'ai dit ça va me faire plaisir de t'aider, mais va chercher la crème pour ta rosacée, va chercher Accutane si c'est ça que tu as besoin. Puis après, viens me revoir. Ça va me faire plaisir qu'on prenne soin de ta peau pendant que tu fais les traitements parce qu'il y a une coalition à faire entre le médical, donc la dermatologie, et le médico-esthétique. Parce qu'en fait, oui, les médecins, ils vont vous prescrire les médicaments, ils vont vous prescrire vos crèmes, les traitements et tout, mais ça reste qu'il faut prendre soin de la santé de votre peau en même temps. Donc, votre esthéticienne travaille conjointement avec le dermatologue pour, excusez-moi, je me suis étouffée, pour, dans le fond, travailler votre peau pour avoir la peau la plus belle possible, le plus rapidement possible. Puis, il y a une autre chose que je trouve important de rappeler vraiment souvent, c'est qu'avoir une belle peau, c'est un marathon. J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir, puis quand je pose une question de comme qu'est-ce qu'on recherche, ou tu sais, parle-moi un peu de toi, puis on parle de la peau, puis généralement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent je veux ta peau. Puis là, je suis comme c'est vraiment gentil, c'est un beau compliment. J'ai Christine qui dit merci, j'ai mon rendez-vous aujourd'hui et j'adore le personnel très à l'écoute. Merci. Oh mon Dieu, mais merci à toi, Christine, de nous faire confiance puis de venir nous voir sincèrement. Je suis juste contente que tu m'écrives en ce moment puis que tu me dises, là je m'excuse, là je vous tutoie parce que je vais vous voyer là. Mais en tout cas, j'ai comme l'impression de vous connaître déjà. Alors sincèrement, ça me fait juste vraiment plaisir parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est juste ça qu'on veut. Autant que moi, que chaque membre de mon équipe, c'est ce qu'on porte comme mission. Tout ce qu'on veut, c'est aider chaque personne qu'on rencontre. Et tant mieux si vous avez trouvé votre place à la clinique, puis tant mieux si on a les ressources pour vous aider en fonction de qu'est-ce que vous voulez améliorer. Sincèrement, je suis juste ultra contente. Puis ça va me faire plaisir qu'on se rencontre d'ailleurs la prochaine fois que vous allez passer à la clinique. Là. Honnêtement, on se prendra un petit moment pour se jaser un peu. Mais c'est ça, en fait, chaque membre de l'équipe, on se concentre, en fait, on travaille fort là-dessus. C'est pour ça que je fais des lives, c'est pour ça que j'ai des podcasts, c'est pour ça qu'on poste autant, c'est pour ça qu'on met du contenu ultra éducatif parce qu'on veut aider. Parce que quand moi j'étais dans cette situation-là puis qu'il y avait personne ou presque dans le domaine médico-esthétique qui postait ce genre de contenu-là, c'est ce que j'aurais eu de besoin. J'aurais eu besoin d'en apprendre plus sur la peau. J'aurais eu besoin de savoir quel ingrédient que je dois rechercher. J'aurais eu besoin de quelqu'un qui me prenne la main puis qui m'accompagne du point A au point B. J'aurais eu besoin de ça, donc je me suis dit, ben, je m'excuse, je me donne commission d'être cette personne-là pour le maximum de personnes. Donc voilà, c'est un peu l'histoire là de la clinique, de comment ça s'est parti. Et je suis tellement contente parce que jusqu'à ce jour-là, on a aidé plus de 620 personnes. Et pour moi, c'est un nombre record. Et j'aurais jamais pu penser aider autant de personnes en si peu de temps. Et je remercie en fait d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent là, pour toutes nos clientes qui nous ont fait confiance. Les 620 personnes, honnêtement, je vous remercie. Et je suis tellement contente qu'on puisse travailler ensemble. Pour vrai, les résultats, je ne sais pas si vous avez vu. Honnêtement, je vous invite à aller voir la page à Alessia Clinique CD, à Naomi Clinique CD, à Dr. Afazala, donc Pamela médico-esthétique. Je vous invite à aller voir la page, dans le fond, de la clinique aussi, voir le travail du personnel. Parce que ça aussi, c'est important. J'en ai parlé dans un autre live, là, ça fait peut-être 1 ou 2 semaines. C'est important que quand vous choisissez votre clinique, que ce soit chez nous ou ailleurs, que vous choisissez un endroit que vous sentez bien, que vous sentez à l'écoute, que vous sentez important, que vous sentez
que vous sentez que les personnes sont là réellement pour vous aider, pas pour vous garrocher n'importe quoi. Parce qu'il n'y a rien qui me rend plus triste que recevoir quelqu'un en première rencontre, en évaluation holistique, puis de voir qu'elle a pu dépenser des centaines et des centaines, si c'est pas des milliers de dollars en soins que finalement, ça avait juste pas rapport. J'ai Inès qui dit, est-ce que vous avez le Skin Booster? Ben oui, on a le Skin Booster dans les deux gammes. On a, pour ceux qui savent pas c'est quoi un Skin Booster ultra simple, c'est des injections. Donc, c'est une injection d'acide hyaluronique qu'on vient injecter au niveau du visage ou partout sur le corps, en fait. Là, on peut l'injecter au niveau des mains, du cou, pour aller donner, dans le fond, un boost d'hydratation. Voyez-le vraiment comme une injection qui est sous-cutanée. Quand je parle de sous-cutanée, c'est que ça va vraiment sous votre épiderme. Donc, vous avez 3 couches dans la peau. Vous avez l'épiderme, le derme et l'hypoderme, qui est où est-ce que le gras. Nous, on va vraiment le mettre en dessous de l'épiderme. Donc, ça vient vraiment donner un boost d'hydratation. Fait que c'est excellent pour les peaux complètement déshydratées, mais aussi pour les petites ridules. Moi, d'ailleurs, j'en ai fait sur mon visage, parce que vous savez, je vous dis tout. J'en ai fait sur mon visage sur, dans le fond, mes rides que j'avais. Ben, c'est peut-être pas des rides, c'était vraiment des ridules. J'en ai fait vraiment dans ces deux régions-ci. Parce que j'avais les petites lignes, là, tu sais, parce que je souris souvent. Et je ris très souvent aussi. Et j'avais les petites ridules qui commençaient à apparaître ici. Alors, j'en ai fait. Alors, pour répondre à Inès, oui, 100%, on fait les Skin Boosters. Comme n'importe quoi, dès qu'on parle d'une injection, il faut toujours avoir une consultation médicale avant. Donc, la consultation médicale est obligatoire. Si vous avez déjà fait votre consultation, aucun problème. Vous pouvez voir soit Naomi directement ou les faire avec notre médecin. Il n'y a vraiment aucun problème. À ce moment-là, ce que je vais vous faire, ce que je vais vous demander, c'est soit nous écrire en privé pour qu'on puisse regarder pour, dans le fond, un petit peu plus là, en termes de temps, comment vous recherchez, dans combien de temps, etc. Ou si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Ou faites juste nous appeler. Là, malheureusement, la clinique, elle est fermée. Dans le fond, samedi, dimanche, lundi. On va rouvrir, dans le fond, mardi. Donc, appelez-nous. Ça va nous faire juste plaisir là, de répondre à toutes vos questions. Puis, regardez possiblement pour un rendez-vous si jamais vous allez de l'avant avec nous. Donc, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions pour moi aujourd'hui. Parce qu'en fait, mon objectif, c'était juste vous partager un petit peu parce que ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé. Puis, je trouve ça quand même important que vous sachiez pourquoi qu'on fait ça, puis pourquoi que la clinique existe. Parce que c'est pas juste une clinique pour faire une clinique, là, parce que ça, tout le monde peut faire ça. Mais notre clinique a vraiment une mission, puis pas juste ça. Hey, on a tellement du travail à faire parce que dans le médico-esthétique, je me suis rendu compte, puis ça, je vous en ai parlé dans un podcast qui va sortir bientôt, je me suis rendu compte à quel point il manque de formation qui répond, ben, en tout cas, à mes standards, qui répond à mes standards à moi. Donc voilà, donc il y a tout ça, il y a tellement de travail à faire, honnêtement, dans le médico-esthétique. Alors, je veux changer le monde. C'est pas compliqué, je veux changer le monde. Mais une personne à la fois. Allô, Gilles Lacroix, j'espère que ça va bien. Donc voilà, c'était ça mon histoire. J'espère que ça a pu peut-être soit inspirer des gens, soit que vous avez, j'imagine que vous me connaissez déjà un petit peu mieux maintenant. Mais c'était vraiment ça l'objectif d'aujourd'hui. Je me suis dit, un vendredi soir, allons-y comme ça. Donc, si jamais vous avez des questions ou vous êtes un peu gêné là, de me poser en ce moment, allô Lynn, j'espère que ça va bien. Si vous êtes un petit peu gêné, il n'y a pas de problème. Écrivez-moi en privé, c'est pas mal moi qui réponds là, à tous les messages. Donc, allez-y, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir. Puis honnêtement, tout ce que je peux vous dire, pour toutes les personnes qui ont fait les mêmes struggles que j'ai passé dans le passé, je vous comprends. Je vous comprends, puis je pense qu'il n'y a pas une personne, il y a sûrement d'autres personnes, mais je vous comprends réellement parce que j'ai passé par là, j'ai tout essayé moi aussi. Fait que je peux vraiment vous dire, en fait, même si vous allez chercher la médication, je peux vous dire qu'est-ce que ça va faire parce que je l'ai faite. Puis c'est une autre chose que mes clientes adorent aussi, c'est que je teste tout sur moi. Fait que je peux vraiment vous dire la sensation que ça fait. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, je l'ai essayé. Puis, donc voilà, c'est quelque chose qui, parfois, les gens aiment. Donc, allô, généreux, j'espère que ça va bien. Donc, sur ce,
Je vais pas vous retenir plus longtemps parce que déjà, je me trouve ultra chanceuse qu'il y ait 10 personnes qui m'écoutent un vendredi soir. Honnêtement, j'en reviens pas, comme vous là, 6 mois, j'aurais été toute seule à me parler. Alors, je suis ultra reconnaissante. Puis je vais vous dire bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous suivent parce qu'on est rendu à comme 3400 followers. Alors, merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes et bienvenue dans le fond sur le compte de la Clinique CD. Sincèrement, si vous avez des questions, vous allez voir, on est ultra facile d'approche. Notre objectif, c'est juste de vous aider, de répondre à vos questions. Même si vous voulez pas venir nous voir, c'est pas grave. Tout ce qu'on veut, c'est, dans le fond, donner le plus d'informations possible pour que les gens arrêtent de faire des choix qui, pas arrêtent de faire des choix, mais qui fassent des choix qui sont basés sur des connaissances, puis qui sont réellement ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est juste ça qu'on veut, puis que vous arrêtez de dépenser, puis perdre votre temps dans des traitements ou dans des produits qui ne correspondent pas en tout à ce que vous avez besoin. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, faites juste passer me voir là, à la clinique. On fait des petites rencontres qui sont complètement gratuites. C'est un 45 minutes, on passe ça ensemble, on jase pendant 45 minutes, puis on regarde si vous fitez avec notre expertise, parce qu'on a une certaine expertise à la clinique, puis on peut pas aider 100% des gens parce qu'on peut pas être bon dans tout. Donc, on va regarder si vous cadrez dans notre expertise, qui est vraiment tout ce qui est traitement naturel. Pas de traitement naturel, mais résultats qui sont naturels. Et à partir de là, ben qu'est-ce qu'on peut faire possiblement pour vous aider. Donc, c'est vraiment ce qu'on va établir ensemble dans cette première rencontre. Et aussi, je veux bien entendu comprendre un petit peu plus qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour voir où est-ce qu'on peut s'enligner ensemble. Alors, je vais vous laisser là-dessus et je vais vous dire à mercredi prochain parce que cette fois-ci, on croise les doigts qu'Instagram ne va pas bugger et que je vais pouvoir faire le live avec vous, questions-réponses, notre vrai classique et non du vendredi soir, mais bien du mercredi soir, mercredi prochain. Alors, je vous remercie pour votre attention, de votre écoute, de vous être présenté à ce live un vendredi. Pour vrai, je trouve ça vraiment malade. Alors, je vous souhaite une belle soirée et une belle fin de semaine aussi. Je pense qu'il annonce beau en plus. Alors, profitez de l'extérieur, mettez votre FPS et on se reparle mercredi prochain pour notre live questions-réponses. Bye tout le monde!